Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour lire, entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés avec cette semaine, la nouvelle lune qui nous arrivera le vendredi 9. Donc on se décale, on arrive plutôt sur les fins de semaine. De nouvelles intentions, donc on ira voir les messages de vos guides par rapport à cette nouvelle lune du vendredi 9. Et on va commencer par les énergies de l'univers, la fécondité et la pluie. Amis Scorpions, vos énergies pour la semaine du 5 au 11 février. La clarté, la montagne, la construction et les atomes. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette femme est très heureuse d'être là. Donc, pas de panique. La clarté et la montagne. On va aller voir le petit message associé. Excusez-moi, je tousse. Il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour les voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails. Prendre de la hauteur. Alors, il y a l'idée, avec les constructions et les atomes, on est vraiment de voir les choses de très loin pour arriver à l'essence même d'une problématique pour certains scorpions qui peuvent se perdre en détail cette semaine. On va faire simple. On va essayer de pas... C'est pas les énergies du pas de côté. C'est vraiment de voir la problématique dans un ensemble ou une situation avec toutes les personnes que ça implique et pas forcément vous par exemple, mais aussi considérant que chaque personne a sa propre histoire, son propre vécu sur une situation. On va aller voir l'exercice associé à Amis Scorpions pour la semaine du 5 au 11 février. L'exercice associé, si le cœur vous en dit, Amis Scorpions. Bon, la fertilité voulait vraiment nous dire quelque chose. Et l'amour romantique, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Fertilité. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. On va aller voir l'exercice associé à la fertilité. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées? Quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir. Mes amis Scorpions, à présent, nous allons voir l'énergie majeure de cette semaine qui arrive du 5 au 11 février, amis Scorpions. Alors, on avait la lune qui vient aussi nous dire peut-être que ce serait important de poser des intentions vendredi. L'impératrice, le soleil. Bon, alors, si vraiment pour les scorpions qui voulaient créer quelque chose en ce moment, eh bien oui, c'est quand même un signal assez fort pour vous. Une énergie beaucoup plus féminine aussi, intuitive, sensitive, avec l'envie vraiment de faire les choses au mieux pour que ce soit extrêmement positif et nourrissant pour vous et pour tout le monde. Une mise en lumière par rapport à une énergie féminine aussi, hein, la vôtre ou la personne qui vous préoccupe, qui est d'une énergie, voilà, sur un personnage féminin. Il y a une protection, quoi qu'il arrive sur ce qui se passe, sur ce que vous voulez créer, sur ce qui est en train de se mettre en place. On est encore là à la construction des atomes en dos de deck, hein. C'est vraiment du tout début d'histoire. Mais voilà, les choses commencent à avoir un petit impact. Essayez de voir les choses effectivement avec un tout petit peu plus de hauteur sur la question.
Il est question d'avoir à nouveau besoin d'abondance dans votre vie, d'autosuffisance, hein, et de reprendre une énergie en ce sens. On va aller voir 2 fois la fertilité. L'impératrice, je ne peux pas faire comme si ce n'était pas le cas. Donc, effectivement, pour certains, il y a une notion de fertilité très forte. Hein. Voilà, pour faire des bébés, quoi. On va aller voir. On va aller voir vos énergies, amis Scorpion, pour la semaine du 5 au 11 février. Amis Scorpion. La force à l'envers, la 4 de bâton à l'endroit. La 2 de denier à l'envers avec une 5 de coupe à l'envers. La 6 d'épée à l'envers avec la 4 de bâton à l'endroit. Alors, en soi, il y a un engagement qui est bien, important et qui revient du début à la fin. La 4 de bâton est à l'endroit au début et à la fin de votre tirage, elle est en dos de deck, donc c'est sous-jacent. L'engagement de vos désirs, c'est OK pour vous. Par contre, au niveau de la maîtrise mentale, matérielle et de votre ressenti au-delà de cet engagement, compliqué. Peut-être parce que vous y mettez vraiment une grande, soudainement, un sens, une importance forte. C'est pas challengeant, mais enfin, l'impératrice, le soleil, on a une 10 de coupe juste derrière. Il y a peut-être, pour certains, même l'idée de vous engager, de mettre des choses en place par rapport à un événement, une cérémonie, quelque chose qui marque le coup quand même dans votre engagement. Ça peut être un mariage, ça peut être au niveau du professionnel. Une fête, un moment où vous êtes ensemble, où vous vous rassemblez, et là-dessus, il y a quand même un petit vent de panique, peut-être, ou un stress par rapport à ça. La force, on voit que le contrôle n'est pas du tout là. Soit vous êtes dans l'hyper-contrôle, et c'est pas forcément bon, soit vous êtes dans le totalement lâché de contrôle, et c'est pas forcément bon non plus. Il y a une difficulté à bien lire vos ressentis aussi. Cette semaine, faites attention. Ce que vous pourriez prendre pour de la peur est en fait du trac, et c'est pas vraiment la même chose. Ce que vous pourriez prendre pour de la tristesse est en fait de la fatigue. Voilà, il y a une lecture au niveau de vos ressentis qui n'est pas forcément idéale. Et voilà, donc ça peut être un petit peu embêtant. D'autant qu'avec la 2 de denier, on a du mal à garder l'équilibre, vraiment, entre des occasions qui ne sont pas saisies, il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément très bien, des opportunités qui auraient pu se présenter, et puis finalement ça rate. Vous n'avez pas été réceptif au bon moment, peut-être parce que vous avez voulu rester dans le contrôle absolu et vous n'étiez pas suffisamment en confiance ou alerte pour saisir la balle au bon. Des regrets par rapport à ça qui ont pu arriver aussi. Voilà, une sensation d'avoir raté quelque chose ou de rater un petit peu le coup, rater le coche, avoir du mal à suivre un pas après l'autre les événements de cette semaine. Avec la 6 d'épée, bon, en fait, on se rend compte que l'engagement, il est quand même là. Il y aura peut-être d'autres occasions où une autre situation se présentera qui vous permettra de faire mieux la prochaine fois, peut-être même de faire bien du premier coup si vous avez vraiment conscience de ce qui se passe là avec ce que je vous dis. 6 d'épée, alors évidemment elle n'est pas à l'endroit encore, donc vous savez que vous allez devoir y revenir. Il y a quand même, vous ressentez presque une amertume à ne pas avoir réussi quelque chose cette semaine. Donc on vous dit, prenez de la hauteur, Rome ne s'est pas fait en un jour, les engagements sont là, ils sont là, vous êtes... En fait, on vous dit là, si ça doit se faire, ça se fera. Évidemment, il y a eu des ratés cette semaine, il y aura des ratés peut-être. Les gens à qui vous allez proposer certaines choses vont peut-être aussi rater l'occasion. C'est pas forcément vous, hein, c'est peut-être aussi, vous avez en face de vous des gens... là aussi, on vous demande peut-être de comprendre comment les autres fonctionnent aussi par rapport à ça, par rapport à ce qui se présente.
faire au mieux, déjà avoir une bonne lecture de vos ressentis, de la situation, la bonne définition sur le bon ressenti est aidant parce que là déjà c'est un souci en moins. Et puis on vous explique que voilà, si ça doit se faire, ça se fera. On va aller voir émotionnellement. Et l'échec amène l'idée que peut-être vous ferez différemment la prochaine fois aussi et montre aussi l'importance de cet engagement. On l'avait au début, on l'a à la fin l'engagement. Ça, c'est stable. On va aller voir émotionnellement, ami Scorpion, votre énergie émotionnelle du 5 au 11 février. Alors, l'empereur à la 8 de bâton. Le monde, la maison Dieu, oui, la mort, le chariot. Bon, quoi qu'il en soit, ça vous fait... C'est comme un petit coup de pied aux fesses. Et là, voilà, ça se représentera, ne paniquez pas. La roue de fortune. Si vous n'avez pas compris du premier coup, on va vous représenter ce schéma-là régulièrement. Donc, pas de panique, soyez prêts. Et puis, réfléchissez à ce que vous voulez derrière. Parce que ça, quand ça va revenir, ça revient de manière un petit peu soudaine. Et peut-être que vous n'avez pas eu la bonne réaction, le bon réflexe, effectivement. Bon, on a quand même de grosses énergies. Empereur, le monde, on a 3 cartes majeures en fait, émotionnellement. Donc, c'est pas rien. Il y a une grosse fin de cycle pour vous par rapport à quelque chose, effectivement. Alors, peut-être que vous fonctionnez dans votre vie sur des énergies cycliques. Vous vous investissez dans quelque chose et puis vous l'arrêtez et vous repartez dans... Vous changez beaucoup de métier, par exemple. Vous changez beaucoup d'endroits, de façon dont vous organisez votre monde. Vous êtes vraiment un bloc très intense à un moment donné. Puis une fois que c'est terminé, vous passez à un autre bloc très intense. Que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, que ce soit amicalement, que ce soit... Voilà. Il y a une façon de fonctionner comme ça. Alors là on vous dit qu'il y a quand même quelque chose. Ce bloc-là est en train de se clôturer pour passer à un autre bloc, beaucoup plus aussi intense, pas de souci. Parce qu'on est quand même sur des énergies d'empereur, mais il y a quand même un très haut niveau. Hein. Alors, sur une énergie masculine très forte, là aussi, vous allez clôturer ce cycle-là. Donc, peut-être que vous vous étiez concentré vraiment tout sur ce qui était vraiment concret, matériel, etc., avec une puissance. Et comme on est sur une énergie d'impératrice, vous allez changer, vous allez basculer d'énergie pour partir sur quelque chose de plus féminin, avec une très haute puissance. C'est pour ça que quand même, je parle de gros blocs intenses, parce qu'on est sur le maximum de l'énergie masculine et féminine qu'on peut avoir dans le tarot. Et là, on change d'énergie encore. Essayez de savoir après ce que vous allez pouvoir faire. Il y a un engagement aussi émotionnel, une récupération importante dans ce domaine-là. On va aller voir. On va aller voir pour nos scorpions célibataires. Scorpions célibataires pour cette semaine du 5 au 11. Donc, vous avez l'étoile, pas de panique, et la 3 de denier. Donc, on va vous amener ce qu'il faut sur votre chemin. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Des personnes qui seront là au bon moment. Quoi qu'il arrive, c'est peut-être un stress. Vous avez peut-être eu l'impression, ou vous aurez peut-être l'impression cette semaine d'avoir perdu ce petit truc un peu magique qui fait que vous, pendant un petit moment, vous étiez toujours là au bon moment, vous rencontriez les bonnes personnes, etc. Bon, là, quelque chose vous fait douter par rapport à cette situation. On vous dit 3 de denier, ça va revenir, vous êtes protégé là-dessus. En fait, ce qui est un mal est forcément aussi un bien pour vous. Vous êtes au bon endroit. On vous donnera les outils quand vous en aurez besoin, que ce soit des gens, que ce soit des situations, que ce soit des opportunités. On va aller voir. Et il y a du soutien aussi. Hein. Il y a quelque chose d'extérieur qui peut venir à vous et qui peut être aidant. On va aller voir les scorpions en amour flou pour cette semaine du 5 au 11 février. Le roi d'épée et la 2 d'épée. Alors là, on est dans une ambivalence absolue. Alors, prendre des décisions.
par rapport à une situation où il y a une notion de non-choix ou de vouloir garder une sorte de déni ou de ne pas avoir du tout la capacité d'avoir une projection à moyen ou à long terme. Et donc, dans ce cas-là, roi d'épée, on prend des décisions nettes. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Mais on est sur deux énergies totalement différentes. C'est même le noir et le blanc, là, entre le roi d'épée et la 2 d'épée. Objectivement, ça serait intéressant de prendre des décisions. Si cette 2 d'épée se dénie, cette absolue non-volonté de faire de choix, de peur de blesser ou de sacrifier quelque chose, si vous faites un choix, ben vous jetez l'autre choix. Hein. Donc, c'est peut-être ce qui a pu être pénible à un moment donné. Là, le choix peut être fait par vous ou par l'autre. On va aller voir les couples. Scorpion en couple. Pour cette semaine. La tempérance, compréhension, apaisement, patience, guérison, tranquillisation, compréhension de la situation, de raccorder les fils. Vous avez la capacité de comprendre des choses, en fait, les scorpions, cette semaine. Et que cela, en tout cas, fasse plus sens chez vous et vous apaise. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, ami Scorpion. Neuf d'épée, la grande prêtresse. 5 au 11 février. Le chariot, le pendu. La 8 d'épée. Ah, bah pour certains, un voyage est annulé. Et bien tant pis. Voilà, il va falloir se faire une raison parce que vous serez vraiment bloqué sur un voyage. Qui peut être un déplacement. Alors, oui, on va devoir se reposer par rapport à ça. Tant pis, hein. Regret. Bon, on verra la prochaine fois. Il y a des angoisses par rapport à un voyage et l'idée d'être de vous sentir obligé de ne pas pouvoir, parce qu'on a le pendu comme un monde de deck et la 8 d'épée, d'être vraiment être obligé de rester sur place, de ne pas pouvoir faire quelque chose. Ce que vous avez organisé ne va pas être possible. Alors, ça peut être une angoisse juste, hein, et que ça peut vraiment vous rendre assez mal parce qu'on n'a que du mental et effectivement, on a aussi pour certains la capacité à avancer sur cette idée-là, à faire un grand pas en avant par rapport à ce stress, ces angoisses et l'interdiction, cette espèce de mur, de plafond de verre mental que vous n'arrivez pas à dépasser pour vous ouvrir encore plus mentalement sur une problématique, sur un sujet et enfin vous en libérer. La 8 d'épée, c'est vraiment ça peut être de l'auto-sabotage ou s'interdire de penser ou faire des choses en étant persuadé que de toute façon vous ne pouvez pas les faire. Mais en fait, c'est que dans votre tête. Même si vous pensez que les gens penseront qu'on vous aura interdit d'eux, etc., etc., ce n'est que dans votre tête. Donc, là, il y a la capacité d'avancer vraiment sur la question, puisqu'on a aussi une clôture d'un grand cycle par rapport à ça, qu'on est vraiment sur des notions de nouveauté, de quelque chose qui va donner du bon. Hein. C'est peut-être les tout débuts pour certains scorpions, mais on a une impératrice, on a la fertilité, on l'a eu 2 fois, on a eu le soleil, on a le monde, la haute fortune, il y a quelque chose quand même qui bouge par rapport à ça. Donc la capacité, je le disais, de pouvoir changer la donne. Un déplacement peut être important en ce cas. L'idée d'arrêter de vous laisser brinque-baller à droite à gauche. On va aller voir. Donc même pour ceux qui pensent que, par exemple, un déplacement ne va pas être possible, oui, bon, c'est sûr que pour certains, il y a quand même un vrai blocage. Mais si on ouvre son esprit un tout petit peu plus, on peut peut-être trouver une solution alternative. On va aller voir le conseil. On vous demande d'être créatif, en fait, sur la problématique.
le conseil, amis Scorpion, sur ces énergies. Cinq de bâton. Bah déjà, mettez-vous d'accord avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment. S'il y a beaucoup de brouhaha, il y a un boxon au niveau des désirs. Un chaos ramène toujours de la vie, de l'action. Il faut un petit peu remettre tout ça en ordre. Essayez d'être quand même capable de vous écouter. La 5 de bâton, si le boxon des désirs il est à l'intérieur de vous, il y a une vraie problématique pour comprendre vous-même ce que vous voulez dans cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pourquoi vous réagissez comme ça, soit dans l'hyper-contrôle, soit dans le lâcher la rampe absolue, et d'avoir cette bonne définition du ressenti, d'être vraiment totalement à l'écoute et d'avoir la bonne définition pour pouvoir bien agir en conséquence et pas partir totalement de traviole en n'ayant pas compris du tout ce qui se passait à l'intérieur de vous par rapport à une situation. Et 5 de bâton, il peut y avoir un boxon généralisé. Il y a juste un problème d'écoute, en fait. De comprendre aussi qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont eux-mêmes une expérience, qui ont eux-mêmes une vie, qui ont eux-mêmes des ressentis qui ne sont pas du tout les vôtres, parce que ce n'est pas vous, et qui pourtant ont autant d'importance que vous dans ce qui se passe. Donc, 3 de denier, il faut réussir à s'associer et à faire quelque chose ensemble malgré tout. On va aller voir le message de vos guides pour cette nouvelle lune et les nouvelles intentions du vendredi 9. Quel est le message, amis Scorpion? Courage et bravoure et sang-froid. Bon, bah pour certains Scorpions, c'est vrai que vous serez un peu en panique. Courage et bravoure. Vous avez un cœur de guerrier, vous voulez faire le bien, mais ce n'est pas toujours facile. Les anges vous entourent en ce moment d'une lumière de courage et vous aident à faire ce que, au fond de votre cœur, vous savez être le bien. Être courageux n'implique pas de vivre sans émotion. Les anges vous rappellent qu'il est normal d'en ressentir et que votre vulnérabilité vous permettra de puiser dans une plus grande force intérieure. Ils veulent toujours vous aider à vous sentir en sécurité, guidé et protégé. Aussi, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est le moment de vous approprier votre énergie dans toutes les situations qui pourraient vous affaiblir. Et par votre courage, vous commencerez alors à attirer des expériences où vous serez respecté. Amis Scorpion. On va finir justement. Alors, cette semaine, je vais faire un petit oracle des messages vibratoires. C'est des messages que vous pouvez vous répéter cette semaine régulièrement parce que c'est souvent le côté qui blesse, la vibration qui est un peu basse chez vous. Et si vous répétez ces messages régulièrement, vous faites remonter votre taux vibratoire par rapport à ça, ce souci-là, cette petite baisse de régime. On va aller voir votre message. Je vibre la joie, je suis alignée à la joie règne dans tous les domaines de ma vie, amis Scorpion. Vibration, joie, alignement, à vous répéter cette semaine régulièrement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.